Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'entendre pasteur Daniel Bellémé pour un sujet important. Je rappelle le thème du jour, puis Dieu ferma la porte sur lui. Donc, sans tarder, pasteur Daniel, on vous laisse pleinement la place afin que vous puissiez développer votre sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tout le monde. Je mets le micro la vidéo pour quelques instants. J'espère que ça vous gênerait pas, que je l'enlève tout à l'heure. Je voulais que tout le monde mette un visage sur la voix. Voilà, vraiment, Dieu nous bénisse tous. C'est un honneur pour moi d'être là ce matin. Je dis bonjour Aline, Marius. Dieu te bénisse, bien-aimé. Ça fait un moment. Sois abondamment béni. Bonjour à Dorine. Bonjour au pasteur Jules, bonjour au pasteur Palmier. Vraiment, mes prières sont avec ton épouse. Bon, je viens de l'apprendre. Donc, je vais me joindre aussi à tous les bien-aimés qui sont dans la prière pour soutenir notre sœur. Et je crois qu'elle sortira de là. L'Éternel est fidèle. Donc, si vous permettez, je voulais chanter le chant qui est passé tout à l'heure. J'ai envie de chanter ça et après, si vous le permettez aussi, je vais enlever la vidéo. Voilà. Parce que je suis dans une joie immense ce matin. Donc, voilà. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Oui, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour nous. Oui, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour nous. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom en cette journée particulière, une journée de gloire, une journée de grandeur, une journée de faveur, une journée de grâce, une journée disposée pour nous, Seigneur. Merci de nous avoir permis de nous rassembler. Papa, tu as veillé sur nous, tu as combattu pour nous pendant que nous dormions. Seigneur, tu as humilié l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi Père, tu nous as réveillés. Nous sommes en bonne forme ce matin et je prie, Seigneur, ce matin pour une personne qui est connectée et qui va être bénie, Seigneur, qui est déjà bénie au travers, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, de tous les messages qui sont passés, au travers de tous les témoignages, éternel, mon Dieu, mon roi, qui sont passés. Merci de la consolation que tu apportes à un cœur. Alléluia. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, de la force, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu donnes à quelqu'un qui était fatigué. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu des affligés. Alléluia. Seigneur, merci par ton esprit. Prends le contrôle de ce moment. Que je me taise, alléluia, Seigneur, et que seul l'esprit parle au travers de moi, Seigneur. Que je ne sois, éternel, mon Dieu, mon roi, que quelqu'un par qui tu passeras pour reconforter une personne ce matin. Seigneur, je ne suis rien. Alléluia. Tout à l'heure même encore, je me disais, papa, je ne sais pas ce que je veux leur dire. Alléluia. Mais Seigneur, prends le contrôle. Tu sais comment les choses vont se faire. Que la gloire te revienne éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, avant de commencer, je voulais faire un petit témoignage justement avant de commencer. Parce que les témoignages que j'ai entendus ce matin m'ont fait du bien, que je viens d'entendre, ça m'a donné la force et le courage de vous témoigner aussi de la faveur de Dieu dans ma vie. Le week-end passé, le vendredi passé, j'étais à la veillée et toute la nuit, on a passé le temps à prier. Et le matin, avant de rentrer, je me suis dit, je vais faire un tour, je vais aller faire au marché parce que comme ça me permettra de ne plus ressortir quand je vais rentrer. C'était samedi matin. Et pendant que j'étais en train de faire, j'étais du côté de Saint-Denis. Donc, pendant que j'étais en train de faire les courses et tout ça, en tout cas, j'étais du côté du 93, pas exactement Saint-Denis, mais dans le 93. Et j'ai entendu mon téléphone sonner. Mon téléphone était dans mon sac à dos. Je l'avais mis au fond de mon sac parce que comme j'avais peur comme le vol, donc je me suis dit, voilà, maintenant, ceux qui vont m'appeler en ce moment-ci, ils attendront, je les rappellerai plus tard. Bien aimé, j'entends mon téléphone sonner et comme ça,
une voix me dit, il s'agit de ta fille et il s'agit d'un accident. OK. Alors, quand j'entends ça, je dis, OK, Seigneur, alors, si c'est un accident, tu vas gérer. Parce que moi, j'ai passé toute la nuit à prier. Je ne peux pas croire qu'il arrive quelque chose à ma fille. Donc, papa, quel que soit ce qui va se passer, je crois que tu vas gérer. Donc, j'ai continué à faire mes courses normalement. Et après, quand j'ai fini, j'ai ouvert mon sac, j'ai pris mon téléphone. Et effectivement, dans les appels d'absence que j'ai eus, j'ai vu ma fille, le nom de ma fille. Et j'ai aussi vu un de mes petits frères qui m'avait appelé. J'ai appelé ma fille, je ne l'ai pas eu au téléphone. Parce que ma fille, ce samedi passé, elle devait faire un examen pour intégrer la fonction publique. Comme elle est enseignante dans le privé, elle devait faire un examen justement pour intégrer la fonction publique. Alors, je me suis dit, soit elle est en train de composer, soit elle est à l'hôpital. Je n'ai pas paniqué. J'ai appelé un de mes petits frères et il me dit, est-ce que tu as les nouvelles de telle? Je lui dis, non, je l'ai appelé, elle ne répond pas. Il me dit, elle a eu un accident. J'ai dit, ah bon? OK. J'ai dit, mais est-ce que vous l'avez vu? Il me dit, non, nous sommes allés au lieu de l'accident, mais on ne l'a pas vu. Les gens qui étaient là nous ont dit que tous ceux qui ont eu cet accident, on les a transportés à l'hôpital. J'ai dit, OK, est-ce que vous avez été à l'hôpital? Je pense qu'il y a l'un d'entre eux qui s'est rendu à l'hôpital. Et à l'hôpital, on lui a dit oui, il y avait une jeune fille comme ça. On a décrit la jeune fille, c'était ma fille. On lui a fait des pansements et puis elle est partie. Donc, il a déduit qu'effectivement, elle est allée composer. Il a rappelé, elle n'a pas pu répondre. Et quand on l'a eu au téléphone plus tard, moi, j'ai encore essayé de la joindre et tout. Je l'ai eu au téléphone, 2-3 heures plus tard. Je dis, mais apparemment, tu as eu un accident. Elle dit, oui, maman, j'ai eu un accident. Bon, moi, j'ai rien eu de grave. Je suis quand même allée composer en boitillant. Mais le gars qui me conduisait, il est dans le coma. Alors, bien aimé, je voulais dire ici à quelqu'un que véritablement, on sert un Dieu vivant. C'est vrai que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les circonstances, l'avancement de la technologie, toutes ces choses nous font croire, comme les gens ont l'habitude de le dire, que Dieu est mort et que Jésus n'est pas ressuscité. C'est faux. Dieu est vivant. Et c'est ce témoignage que je voulais partager avec vous ce matin. Et voilà, et je vais justement enchaîner avec notre sujet de ce jour, qui est un verset du livre de la Genèse, chapitre 7, verset 17. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous vivons justement des situations en tant qu'enfants de Dieu, parce que il est question ici, je voulais interpeller quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui a consacré sa vie à Jésus, au Seigneur, que effectivement nous sommes confrontés chaque jour à des situations malheureuses et heureuses, heureusement. Et nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, parce que bien aimé, nous savons que le commencement de la vie chrétienne commence effectivement par la nouvelle naissance. Il y a une évolution après la nouvelle naissance. On commence à manger, on connaît, c'est comme un enfant qui naît, il ne mange pas de la nourriture solide tout de suite. On commence par boire du lait, c'est-à-dire qu'on commence le Seigneur nous porte, hein. On va se rendre compte que quand on est né de nouveau, le Seigneur nous bénit tout de suite parce que Dieu veut nous encadrer, il veut nous faire comprendre que nous sommes au bon endroit. Voilà. Donc, moi, j'ai remarqué, même quand je venais de donner ma vie au Seigneur, tout ce que j'ai demandé au Seigneur, je l'avais tout de suite. Et puis, les choses ont commencé à devenir difficiles. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin qu'on grandisse, Dieu a besoin qu'on mûrisse. Dieu ne veut pas qu'on demeure enfant. Voilà. Dieu veut que nous puissions atteindre une maturité. Et la maturité, justement, passe par des épreuves. L'épreuve, voilà. L'épreuve vient solder le temps que tu as passé pour pouvoir t'amener à une autre étape. À fils et filles. Nous passons d'enfants à serviteurs et servants de Dieu, fils et filles de l'Éternel. Parce que les responsabilités sont données à ceux qui sont fils et filles.
Voilà. C'est pour ça que nous voyons même dans la vie de tous les jours, la majorité, il faut avoir un certain âge pour parler de majorité. Un enfant qui a 16 ans n'est pas majeur. On estime qu'il ne peut pas prendre des décisions de lui-même. Il faut avoir un certain âge. Voilà. Et nous voyons même dans la parole de Dieu, même pour pouvoir hériter de Dieu, être héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, il faut une certaine maturité. Voilà. On ne peut pas hériter quand on n'est pas mature. Donc, moi, j'ai pris ce passage parce que c'est un passage qui m'a vraiment touché. Ce verset m'a interpellé. Ce verset m'a interpellé parce que, en tant que fils et filles de Dieu, nous traversons surtout en cette période de difficulté, véritablement, où notre foi est mise à l'épreuve. Donc, je vais lire le chapitre 7 du livre de la Genèse à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair, ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, notre verset, l'Éternel ferma la porte sur lui. Alléluia. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Bien-aimés, il nous arrive dans notre parcours avec le Seigneur que les portes s'ouvrent et que les portes se ferment. Nous savons tous ce que c'est qu'une porte. Une porte marque le lien entre l'intérieur et l'extérieur, soit d'une maison, soit dans la maison, entre le couloir et pour entrer dans une chambre ou dans les différentes pièces de la maison. Mais nous savons aussi qu'il y a des portes qui ont des serrures, il y a des portes qui n'ont pas de serrure. Quand c'est notre maison, on peut faire notre porte, on peut ne pas mettre la serrure, voilà, pour nous permettre de rentrer facilement. Mais maintenant, quand il s'agit d'une porte principale, une porte centrale, on met des serrures. Mais au niveau des portes aussi, nous avons les portes au niveau des villes. Nous avons les entrées des villes qui sont marquées par des portes. Voilà. Et nous avons l'exemple ici à Paris. Nous avons les portes de Champeret, porte Maillot, nanana. Nous avons beaucoup de portes. Mais nous savons aussi qu'en nous, il y a des portes. Il existe des portes en nous. Moi, je pense que les voies sensorielles, je pense pour ma part, je peux me tromper, que les voies sensorielles font partie aussi des portes. Mais maintenant, les portes que je peux citer qui sont en nous, nous avons notre cœur qui est une porte, nous avons notre bouche qui est une porte, nous avons nos oreilles qui sont des portes. Nous avons des portes en nous. Mais moi, je voulais ici nous interpeller parce que si on rentre dans les différentes portes qu'il y a en nous, ça va faire très long. Moi, je voulais vraiment faire une petite exhortation par rapport aux portes qui sont dans nos vies, aux portes qui se ferment et qui s'ouvrent. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive souvent de nous poser la question qu'à un moment donné de notre vie, à un moment donné de notre parcours, on a l'impression que tout est contre nous. Les portes se ferment. C'est-à-dire que souvent, même par rapport à nos relations, qui sont aussi des portes. Alléluia. Une relation arrête peut-être de t'appeler. Ou alors, tu cherches du travail, tu ne trouves pas de travail, pourtant tu as un bon CV. Tu remplis toutes les conditions pour pouvoir postuler à ce poste et tu postules à ce poste et on ne te prend pas. C'est une porte qui se ferme. Ou alors, peut-être tu as un besoin. Tu as un problème, il y a un problème de santé dans ta famille.
par exemple, moi qui viens de l'Afrique, voilà, j'ai un membre de ma famille qui est malade, mais je couvre tous les membres de nos familles du sang de Jésus. Alléluia. À cette fin d'année, nous refusons que, par rapport à nos dires, que l'ennemi vienne rentrer dans nos vies pour pouvoir nous faire du mal. Alléluia. Donc, je peux avoir besoin d'argent. Je n'en ai pas, alors je dis, je vais demander sûrement un crédit auprès de ma banque. Et là-bas, mon espoir était là-bas. Et la porte se ferme. Je ne comprends pas. Bien-aimés, et il nous arrive, il y a plein d'exemples comme ça, où les portes se ferment, on ne sait pas. Mais si on n'est pas aguerri dans la prière, si on ne va pas devant Dieu pour demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout est fermé? J'ai l'impression d'être dans une cage. Éternel Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? On va tourner en rond, on risque de rentrer dans le monde. La Bible nous dit ici dans le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 16, que puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Généralement, bien-aimé, quand c'est l'Éternel qui ferme une porte, comme il a fermé la porte de l'arche de Noé, c'est l'Éternel qui ferme la porte. L'Éternel laisse rentrer tout le monde. L'Éternel sauve uniquement Noé. Bien-aimé, il nous arrive d'être souvent dans des situations où on est incompris. On a l'impression que nous seuls, on a entendu la voix de Dieu. Comme par exemple, en ce moment, les gens nous disent, vous, les nés de nouveau, les chrétiens évangéliques, depuis des années, vous dites que Jésus revient. On ne voit pas Jésus revenir. Mais on reste là. On a la foi que Jésus revient. On sait qu'il va revenir. Parce qu'il y a les Écritures qui nous le disent. Les Écritures sont une lampe pour nous. Les Écritures nous éclairent sur le temps dans lequel nous sommes, sur le temps que nous vivons en ce moment. Alléluia. Sur la, comment je peux dire, la saison, voilà, la saison dans laquelle nous sommes. Les Écritures nous éclairent par rapport à cela. Ici, Noé, nous connaissons tous l'histoire de Noé. Noé marchait dans la foi. Alors bien aimé, j'ai réfléchi, je me suis dit comment ça peut se faire que sur la terre entière, il n'y ait qu'une seule personne, alléluia, qui ait foi en Dieu, qui ait gardé sa foi en Dieu, qui n'ait pas flanché, quel que soit ce qu'on lui disait. Il nous arrive d'avoir des railleries, qu'on se moque de nous, parce qu'il y a une prophétie qui est sortie sur nous, et on s'attache à cette prophétie, parce qu'on sait on l'attend, on sait que ça va arriver. On croit fermement. Et souvent même les gens de notre propre maison ne croient pas avec nous. Mais on demeure ferme. Mais bien aimé, Noé était le seul. Et je suis sûre que même sa femme, même ses enfants ne croyaient pas. Mais ils ont été sauvés par la grâce. Ils ont été sauvés quoi qu'en ce moment-là, il n'y avait pas la grâce. Il n'était pas en période de grâce. Mais je pense que nous connaissons tous Dieu. Dieu a étendu sa main sur Noé et toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il sauvait que Noé tout seul, Noé allait souffrir. Mais le Seigneur, à cause de l'amour que Noé avait pour lui, la foi que Noé avait en lui, l'Éternel a sauvé Noé et toute sa maison. Alléluia. Et l'Éternel ferme la porte. L'Éternel sauve Noé des eaux. À l'intérieur, Noé avait des animaux. Il y a quelques personnes qui sont de la nature de Noé dans l'arche. Mais il y a des animaux. Et nous connaissons, la Bible nous dit qu'il a pris chaque espèce, mâle et femelle. Même le serpent qui a trompé Ève dans le jardin et était dans l'arche. Bien aimé, quand généralement une porte est fermée dans nos vies, il faudrait qu'on se pose les questions. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fermée? Quand c'est Dieu qui ferme une porte, il te donnera les capacités de l'ouvrir. Parce que nous voyons, quand nous lisons un peu plus loin, je pense que c'est dans le chapitre 8, nous voyons que Dieu, c'est Noé qui a ouvert la porte de l'arche. Mais la porte de l'arche ne pouvait pas s'ouvrir pendant qu'il y avait les eaux. Le Seigneur avait fermé. Et comme les choses se sont passées dans l'arche, comme l'Éternel le voulait, les choses se sont passées parce que Noé est resté concentré sur l'Éternel. La Bible nous dit qu'ils sont restés plus d'une année, bien aimés. Généralement, quand une porte se ferme, quand on se rend compte qu'on est seul, quand on se rend compte qu'on est incompris, retournons vers l'Éternel. Passons le temps dans la prière. Interrogeons l'Éternel. Alléluia. Pour que l'Éternel nous dise comment faire, comment nous conduire.
comment faire pour pouvoir, dans ces moments de difficulté, ces moments d'épreuve. Parce que la Bible nous parle de 40 jours, mais il y a eu plus de 40 jours. C'est-à-dire que c'est une étape de 40 jours. Et les 40 jours que nous relate la Bible ici dans le livre de la Genèse chapitre 7, je pense que 40 revient 2 fois si ma mémoire est bonne. Nous rendons compte ici que le Seigneur est déjà en train de mettre en place, l'Éternel est déjà en train de mettre en place la vie, une partie de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et quand nous savons comment le Seigneur Jésus, après 40 jours et 40 nuits dans le désert, qu'il a passé à jeûner et à prier, c'est une autre étape. Il est passé à une autre étape. Et au sortir de ces 40 jours, de ces 40 nuits, il a été tenté par Satan. Donc nous nous rendons compte ici que le 40, que le Seigneur, parce que je me suis rendu compte que 40 revient plusieurs fois dans la Bible. Je n'ai pas compté le nombre de fois, mais je sais que 40 revient plusieurs fois dans la Bible. Et j'ai compris que c'est toujours une situation de mise à l'épreuve. C'est toujours une situation de mise à l'épreuve. Effectivement, Noé, lui, il est resté une année, plus d'une année. Et on le voit, je pense, dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 11 déjà. Et il y a déjà des éléments qui nous montrent le temps que Noé a passé dans l'arche. Voilà, Genèse chapitre 7, verset 6, Genèse chapitre 7, verset 11, Genèse chapitre 8, verset 13 à 16, nous montre effectivement le temps que Noé a passé dans l'arche avec des animaux féroces, dans un petit espace, avec sa femme, ses enfants et ses belles-filles et des animaux. Dans cette arche-là, je suis sûr que dans ces temps-là, pendant ces 1 année et quelques jours, ils se sont frottés. Le caractère et le comportement de chacun d'entre eux est ressorti. Il y a eu sûrement des éclats de voix. Mais comme ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester, bien aimés, ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à se supporter. Ils ont appris toutes ces choses. Ils ont même appris à vivre avec leurs ennemis. Et je pense que dans ces moments-là, le Seigneur, nous aussi, bien-aimés, nous interpelle dans des moments où nous pensons, quand nous voyons que véritablement les portes se sont fermées, nous voyons que tout est fermé autour de nous, que ce soit l'Éternel qui a fermé les portes, ou que ce soit l'ennemi qui a fermé ou une situation, parce que nous pouvons nous fermer les portes nous-mêmes par rapport à notre attitude, quand nous agissons comme l'Éternel ne veut pas, quand nous sortons hors des voies tracées par l'Éternel, à un moment donné, nous fermons nous-mêmes les portes. Alors quand nous fermons nous-mêmes les portes et que nous sommes capables de nous rendre compte, quand nous rentrons à nous-mêmes, de nous rendre compte que c'est nous-mêmes qui nous sommes fermés des portes, ayons bien aimé ce courage de retourner vers l'Éternel, de plier les genoux, de lever notre voix, de disposer toutes choses, implorer sa faveur et sa grâce pour qu'il nous rouvre à nouveau les portes, pour que nous puissions véritablement continuer ce que nous avons commencé. Donc, bien aimé, dans ce passage que je viens de partager avec vous, j'ai noté ici quelques éléments qui m'ont interpellé. J'ai noté l'obéissance de Noé. L'obéissance de Noé à la volonté de Dieu. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, ici, nous remarquons l'obéissance de Noé. Parce que si l'Éternel a pris la décision, c'est vrai qu'il est revenu après. Il a tissé une alliance avec Noé. Il a dit, jamais plus, je ne ferai cela. Mais nous voyons que Noé a obéi à l'Éternel. Parce que l'arche dans laquelle Noé a été, Noé a construit, Noé l'a construit selon les recommandations de l'Éternel. Il n'a rien ajouté, il n'a rien ôté. Nous remarquons l'obéissance de Noé. Nous remarquons la patience de Noé. Je ne sais pas combien de temps Noé a construit l'arche, mais je suis sûr que pendant qu'il construisait l'arche, les gens se moquaient de lui. Mais Noé est resté agrippé à ce que l'Éternel lui avait dit. Il a fermé ses oreilles, qui sont aussi une porte. Parce que souvent, bien aimé, les oreilles qui sont une porte nous amènent souvent à entendre des choses qu'on ne doit même pas entendre. Et ces choses viennent bouleverser notre foi. Donc Noé a bouché ses oreilles pour ne pas écouter les railleries et les moqueries.
j'ai noté la confiance de Noé en l'Éternel. J'ai noté qu'il y a une alliance qui s'est tissée entre Noé et l'Éternel. Et j'ai compris que l'eau ici représente une sorte de purification, représente une sorte de baptême. D'autres diraient que c'est un baptême. Et si c'est un baptême, nous nous rendons encore compte que c'est encore là les prémices de ce qui va se passer quand Jésus-Christ reviendra. Quand Jésus-Christ va venir, voilà. Parce que voilà, quand Jésus-Christ va venir, parce que là, Jésus n'était pas encore là. Donc, Dieu met déjà en place prophétiquement certaines bribes de la vie de notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc, bien-aimés, voilà un peu ce que moi je voulais partager avec nous aujourd'hui. Les portes qui se ferment et les portes qui s'ouvrent. Généralement, souvent, bien-aimés, c'est Dieu qui ferme les portes. Quand on sait qu'on marche dans la voie de Dieu, quand on sait qu'on est dans la volonté de Dieu, Dieu peut fermer des portes. Dieu a protégé Noé des eaux. Et à l'intérieur de l'arche, Dieu a protégé Noé et sa famille des bêtes avec lesquelles il vivait pendant un long moment. Donc, bien aimé, il nous est possible, nous aussi, d'être dans l'opposition. Mais Dieu, d'être même dans la gueule du loup, dans la gueule du serpent, dans la gueule du lion, mais l'Éternel nous préserve quand même. Il peut arriver que nous soyons dans la vallée de la mort, mais l'Éternel nous sort de là. Tout est possible. Il suffit de garder confiance en Dieu. Il suffit de garder sa foi. Il suffit de demeurer dans la prière. Il suffit de ne pas se détourner des voies tracées par l'Éternel.